Putain mais... T'es encore là toi? On va pas chez les gens comme ça. Tu peux pas rentrer comme ça juste et rien dire. Tu comprends ce que je te dis? Bon, puisqu'il est 23 h et qu'apparemment on rentre chez moi comme dans un moulin, je vais vous parler de mon prochain projet. Je suis en école d'ingé. Un des projets qu'on a dû faire cette année, c'était un cardio-fréquence-mètre, donc un outil qui permet de mesurer la fréquence de son cœur. Et en vrai de vrai, bah, c'était super intéressant. Et vous me connaissez, je supporte pas de faire les choses à moitié. Du coup, je me suis un peu fait chier. J'ai fait un boîtier imprimé en 3D qui fonctionne sur batterie. Et surtout, pour ce projet, j'ai fait un circuit imprimé. Donc, j'ai pas utilisé d'Arduino directement. J'ai vraiment fait un vrai circuit imprimé. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va faire la V2, donc un truc vraiment super optimisé, qui fonctionne mieux, qui est plus précis, bref, vous avez compris. Et du coup, j'ai eu de la chance puisque NextPCB sponsorise cette vidéo pour faire ce projet. Alors, NextPCB, c'est quoi? NextPCB, vous l'aurez compris, c'est une société qui fait des circuits imprimés. Donc en fait, vous designez vos circuits, vous leur envoyez le schéma et eux, ils le font et puis ils vous l'envoient chez vous. Voilà. Ils ont des machines de production qui sont assez supérieures et ça vous permet d'avoir des circuits beaucoup plus fiables et qui durent beaucoup plus dans le temps. Et le SAV est ultra réactif, il vous contacte même sur WhatsApp si vous laissez votre numéro, pas du tout comme la SNCF ou la RATP. Donc j'ai utilisé EasyEDA qui est un logiciel qui permet de designer ces circuits imprimés. J'ai fait le circuit du cardio-fréquence-mètre et aussi d'autres projets dont je vais vous parler. Je leur ai envoyé les fichiers du circuit imprimé et ils m'en ont réalisé à peu près 2 tonnes, 2 tonnes 5 plus ou moins. Ils m'en ont vraiment envoyé beaucoup trop, je sais clairement pas quoi en faire. À la limite, contactez-moi sur Insta, je vous en envoie, il y a zéro souci. Du coup, ils ont réalisé 3 circuits imprimés différents et celui qu'on va utiliser, c'est celui-ci. Est-ce que l'autofocus a fonctionné? C'est bon. Donc le circuit qu'on va utiliser ici, il n'est pas super compliqué, hein. Globalement il n'y a pas beaucoup de composants. Mais le cerveau de tout ça, c'est le même microcontrôleur que l'Arduino. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démantelé entre guillemets un Arduino pour le coller sur le circuit. Et on va vraiment programmer le circuit avec le logiciel Arduino, vraiment de la même façon. Juste ça nous permet de beaucoup mieux optimiser la place et puis c'est cool. Donc voilà. L'idée de ce projet, c'est donc de fabriquer un boîtier qui mesure la fréquence de notre cœur. J'arrive un petit peu en retard vis-à-vis du Covid, hein, mais je vous emmerde. Et du coup, la base de ce projet, c'est un capteur en particulier dont j'ai oublié le nom et c'est ce petit truc qui est tout petit. Donc c'est ce capteur qu'on va utiliser et qui va nous permettre de mesurer la fréquence de notre cœur. Alors comment ça fonctionne? Eh ben c'est tout simple, on a une LED verte qui va s'allumer et qui va balancer de la lumière à travers le pouce et on a une petite cellule photoréceptrice qui va permettre de regarder la lumière à travers le pouce justement et qui va renvoyer un signal via un des 3 fils qui est ici. Donc on a un plus, un moins et un fil de signal. Il en existe plusieurs types. Déjà on a la version pas chère sur AliExpress à 1 $ pièce. Alors ça marche très peu. Très clairement les signaux sont dégueulasses et c'est très dur à faire fonctionner. J'ai réussi à peu près mais c'est chiant, c'est très chiant. Et pour le coup je me suis pas foutu de vos gueules puisque j'ai acheté le capteur à 30 € pièce. Donc n'hésitez pas à regarder en masse ma vidéo et à la partager pour rembourser ce capteur puisque j'ai un trou dans mon compte en banque maintenant. Mais voilà, au moins on aura des beaux signaux. Alors je vais vous montrer les pièces à imprimer en 3D, comme ça on les imprime maintenant, on gagne du temps et on peut faire le reste. J'ai décidé de modéliser la NASA parce qu'en fait, maman elle veut pas que je fasse les jeux vidéo à la maison. Du coup, je fais une fusée comme ça je peux partir très loin. Du coup, j'ai modélisé un boîtier qui va avoir une batterie intégrée, un système de charge, un système de programmation à l'extérieur. On va pouvoir mettre son pouce ici à l'intérieur dans l'ouverture puisqu'en fait, il faut cacher la lumière extérieure pour éviter que le capteur comprenne plus rien sa vie. Et du coup, pour gagner du temps, le premier truc qu'on va faire, c'est imprimer les pièces. Comme ça imprime et pendant ce temps-là, on soude le reste. Donc c'est parti! Et voilà. Attention, petit tips quand vous imprimez des trucs en 3D, le filament, avant de le rentrer dans l'imprimante, vous le coupez en biais. Comme ça, il fait une petite pointe au bout et c'est beaucoup plus simple à rentrer. Ça fait un peu comme une épée. C'est pas du tout une épée, c'est un bout de fil. Faut pas être con non plus. Alors attention, petit moment assez ridicule. Vu que je suis pas assez grand pour accéder à l'arrière, je monte sur une petite chaise sur laquelle il y a mes cours, comme tu peux le voir. Faut bien que ça serve, non? Du coup, pendant que ça imprime, on va pouvoir assembler le circuit imprimé avec tous les composants. Donc tout ça, c'est dans la petite boîte ici. Je vous mettrai ça en description, bien évidemment. Alors, petite technique, on commence toujours par souder les trucs les plus compliqués dessus. En l'occurrence, ici, c'est le microcontrôleur qui a plein de petites pattes. Alors, perso, je vais souder ça au fer à souder parce que j'ai pas de station à air chaud ou quoi. Mais vous verrez, ça fonctionne très bien. C'est juste plus long et il faut être un peu plus précis. Mais bref. On commence par mettre un petit peu d'étain sur une des traces du microcontrôleur. Donc, on commence par souder uniquement une seule patte du microcontrôleur. Hop là, voilà, on vérifie que tout est bien aligné. Maintenant on soude la patte qui est complètement opposée en diagonale, comme ça on fixe bien le microcontrôleur et il bouge plus. Et maintenant on va être des ports, je vous le dis. On va utiliser ce truc qui est du flux, c'est une espèce de pâte en fait qui se met à fondre et qui permet à la soudure de bien se coller comme il faut au composant. L'idée c'est d'en mettre une ligne comme ça sur le côté du composant. Hop là, voilà. Là on met bien de l'étain sur le bout du fer à souder et on vient et on le pose juste comme ça. Ça se met à fumer, c'est totalement normal. Hop, on l'étale et on fait exactement la même chose de chaque côté. Hop là, voilà. Ça sent très bon. Ça sent un petit peu le savon.
Mais vous fumez, monsieur. Après avoir soudé le microcontrôleur, on peut souder tout ce qui est résistance, condensateur et en gros les autres composants. Du coup voilà, le circuit est presque terminé. Déjà tous les composants qui sont soudés en surface, c'est bon, c'est terminé. Et comme vous le voyez, il y a des trous un petit peu partout, donc ça va servir à souder des connecteurs. Donc c'est parti, on fait ça. On utilise des connecteurs JST, donc c'est les petits connecteurs blancs comme ceci, que je trouve vraiment très clean. Ça y est, tu filmes avec ton... J'ai terminé le circuit, c'est très cool. Alors le petit circuit bleu que j'ai rajouté, c'est un programmateur, donc ça va nous permettre de programmer le microcontrôleur juste après. Mais pour permettre à ce microcontrôleur d'être programmé, on va d'abord lui mettre un premier petit programme qu'on appelle un bootloader. Et c'est ce bootloader avec les plusieurs sécurités qui vont avec, qui vont permettre de programmer très facilement le microcontrôleur. Donc c'est parti, on y va. Bonjour. On est le lendemain, j'ai changé de t-shirt puisque je suis pas complètement dégueulasse. J'ai passé toute la soirée à ne pas comprendre pourquoi ça marchait pas et j'ai pété un câble. Tout ça juste parce que sur les 64 pattes du microcontrôleur, il y en a une qui était mal soudée. Voilà. Du coup, j'ai refait la fameuse soudure et ça fonctionne très bien, tout simplement, il n'y a même pas à se poser la question. Donc, la petite procédure pour que je vous montre, on prend mon circuit flasher donc, que j'ai fabriqué. Alors, je sais que ça existe déjà, des programmateurs tout faits, mais juste je voulais en fabriquer un parce que j'aime bien. Qui es-tu pour juger mes passions? Exactement comme hier, on branche le circuit comme ceci, voilà. On branche ça à l'ordi, on ouvre Arduino et on fait outils, hop, on met Arduino ASISP. On choisit le type d'Arduino qu'on a recréé, donc moi en l'occurrence c'est exactement comme un Arduino Nano et on fait graver la séquence d'initialisation. Là, on va avoir des petites LED qui vont flasher de toutes les couleurs. Et voilà, c'est terminé. Ça a vraiment pris genre 5 secondes. Et du coup, on a maintenant le microcontrôleur qui est prêt à être programmé. Et alors justement, comment on va le programmer maintenant? C'est tout simple, on va utiliser ce qu'on appelle un FTDI. Enfin, c'est vraiment une marque en fait. Moi, en l'occurrence, j'utilise ce petit circuit juste ici, lien en description évidemment. Ici, j'ai fait un système pour pouvoir le mettre et l'enlever assez facilement. Comme ça, on peut le réutiliser pour d'autres projets une fois qu'il est programmé. Et là, c'est vraiment ultra simple. Ça se programme exactement comme un Arduino. La même chose. On branche, on sélectionne Arduino Nano, on tape son code, on l'envoie et c'est tout, vraiment c'est tout. Mais bref, on a maintenant comme un Arduino qui est mis sur un circuit imprimé, donc vraiment personnalisé comme on veut. Et ça c'est cool. Je peux te dire, tu passes pas pour un con quand tu fais ça. Et du coup, pendant que je galérais ma race, les pièces ont fini d'être imprimées. Donc on peut déjà commencer par mettre le circuit à l'intérieur du boîtier. Et du coup, pour ça, on va faire les choses assez clean puisque je vais utiliser ceci. Ça, c'est des inserts, des petites pièces en métal qui viennent se mettre dans vos impressions 3D et qui vous permettent de visser vos pièces de façon extrêmement propre. Bon, ça, il y a tout le monde qui s'en sert, très clairement. J'ai aucune originalité. Déjà, je vais essayer de l'ouvrir. Hop là, on va en prendre 4. C'est vraiment tout petit, merde. Du coup là on a le boîtier avec le circuit qui peut rentrer parfaitement à l'intérieur. Bon, en gros vous voyez il y a des espèces de petits plots là et là. Et il y a des trous juste assez gros pour faire rentrer les inserts. Et l'idée c'est de prendre un petit insert, le mettre au-dessus du trou et prendre le fer à souder pour faire chauffer l'insert. Comme ça le plastique autour il va ramollir. L'insert va rentrer dans le plastique et quand le plastique va redurcir, l'insert sera pris au piège et il sera bien solide. Donc hop là, voilà. Ça m'a saoulé, les trous ils sont trop petits. Je dois recommencer. Et du coup, on y va, c'est parti. Voilà, c'est reparti pour 2 heures d'impression. Trop bien. Mais c'est pas grave, on a des trucs à faire en attendant. On va pas perdre notre temps quand même. Là, rappelez-vous, j'ai d'autres pièces qui sont déjà imprimées et on peut déjà s'occuper de la façade du boîtier. Donc, c'est-à-dire, on va mettre le bouton, l'écran, le capteur, enfin tout ça. Première étape, trouver le pistolet à colle. Merde. Deuxième étape, brancher le pistolet à colle. Et là du coup l'idée c'est de coller ces petites pièces qui sont imprimées en plastique transparent à la façade, donc ça va permettre de diffuser la lumière qui va être émise à l'intérieur, comme ça on aura l'impression que le boîtier brille en fait. Ça va être beau, ça va être très beau. On place chaque petit diffuseur en place à l'intérieur de la rainure, voilà, quitte à forcer un petit peu pour le faire rentrer. Et on peut mettre un petit peu de colle pour ne plus que ça bouge. Et vous l'avez deviné, puisque vous êtes une communauté extrêmement intelligente, il faut faire ça pour chaque diffuseur. Et maintenant que la colle est complètement sèche, on va pouvoir installer l'écran, le bouton, le potentiomètre et le capteur. Donc tout d'abord le bouton, c'est un bouton jaune. Hop là. Petite technique ici, sur le côté du potentiomètre, il y a toujours un petit truc qui dépasse. Ça sert à éviter que le potentiomètre tourne quand on tourne le bouton. Mais perso, je m'en fous. Genre je le serre assez fort, donc ce que je fais, c'est que je le prends et je le tords. Hop là, et je le casse, comme ça il fait pas chier. J'ai même un petit cache pour faire joli, on peut l'installer comme ceci, voilà, c'est très cool. Et on peut installer l'écran directement, voilà. Bon, du coup ça y est, j'ai collé l'écran, tous les composants sont mis dessus et on va pouvoir installer le capteur du coup de battement de cœur. Et le trou est pile poil, mais pile poil assez grand pour mettre le capteur. Hop là, on rentre juste comme ça, c'est absolument parfait. Et on peut encore une fois utiliser le pistolet à colle. On va bien faire couler la colle. Et du coup, voici ce que ça donne.
c'est assez cool. On peut déjà rajouter le cache-pouce, donc on va mettre ici. Et là, putain, mais c'est dingue! Là, je disais, il y a 3 vis à installer comme ceci. Nous vissons en forçant dans le plastique directement. Et voilà, la façade est terminée. Je trouve ça plutôt classe. Un beau boîtier, c'est un beau boîtier. Alors, prochaine étape, en attendant que tout le boîtier se réimprime encore une fois, on va souder des câbles à tous les composants. Comme ça, on pourra tout simplement brancher ça au circuit qui est juste ici. On est le soir, je suis extrêmement crevé. À tout moment, je m'endors. Mais vous me connaissez, j'abandonne jamais un projet. Du coup, je vais m'occuper de faire tous les fils comme je vous ai dit avec les connecteurs. Déjà, c'est quoi ce câble super long là? Ça n'a absolument aucun sens. Ah putain, c'est chaud. Et voilà, du coup, l'idée c'est de faire des petits connecteurs comme ça au bout de chaque composant. Et ça, du coup, ça devient super cool puisqu'on peut juste le brancher comme ceci sur le circuit. Allez, on y va. Ok tout le monde, il s'est passé quelques jours depuis le dernier plan, mais j'ai pu pas mal bosser sur le cardio-fréquence-mètre et j'ai plus de voix, comme vous pouvez l'entendre. J'ai pas le Covid, promis. Du coup, je vais vous montrer où j'en suis. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est devenu un petit peu le bordel à l'intérieur du boîtier. Mais du coup, tout est programmé. Waouh, ça s'allume. Donc là, il y a le circuit imprimé, comme vous avez vu juste avant. À côté, on a la batterie et son circuit de charge et aussi un circuit boost pour alimenter tout le circuit à côté. Donc là, pour le coup, j'ai créé un module tout fait, en fait, avec tout intégré. Ça prend pas beaucoup de place, c'est vraiment en bloc. Encore à côté, on a un module RTC qui permet de conserver une heure extrêmement précise. Dites-vous qu'il s'est décalé de 1 minute en 6 mois. C'est vraiment n'importe quoi. Et puis sur la face avant ici on a un bouton d'allumage et le port de chargement de la batterie. Et puis voilà quoi, ça fonctionne bien, on a l'écran, le menu, tout ça. Donc il nous reste plus qu'à refermer le boîtier et après ça on pourra voir toutes les options qu'il propose. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce boîtier? Tout d'abord, on l'allume avec le bouton qui est en bas. Et là, sur le petit écran, on a un menu qui apparaît avec 4 options. Toutes les LED autour s'allument en bleu, comme vous le voyez. Et avec le potentiomètre, on va pouvoir venir sélectionner une des 4 options qu'on veut. Et évidemment, on va commencer par mesurer la fréquence cardiaque. Donc, on essaye. Pour ça, il suffit de mettre le pouce juste ici sur le capteur. Et on clique tout simplement sur mesurer BPM. Et là, on a tout de suite une mesure qui est en train d'être effectuée avec la courbe juste en dessous. J'ai le cœur qui bat assez vite là, je sais pas ce qui se passe. Et une fois qu'on a fait notre mesure, le microcontrôleur à l'intérieur prend toutes les valeurs qui sont plausibles, donc toutes les valeurs qui sont entre 60 et 150 BPM, et il en fait une moyenne pour avoir une valeur de BPM qui se rapproche le plus possible de la réelle valeur de BPM de votre cœur. Et on va pouvoir consulter les mesures ici dans consulter données. Donc là on n'en a qu'une seule, donc 100 BPM mesurée le 12 juillet 2021 à 14h34. Et l'avantage c'est que ces données sont conservées même quand on éteint le boîtier. Donc vous voyez, je l'éteins, je le rallume et la donnée est toujours ici. Ça pour le coup c'est parce que c'est stocké dans l'EEPROM, donc une mémoire qui ne s'efface pas quand on éteint le microcontrôleur. On peut également consulter tout simplement la date et l'heure, donc on voit qu'il est 14h37 et 4 secondes 5. Donc voilà, c'est assez précis quand même comme vous le voyez. Donc je vais faire une deuxième mesure de plus près, comme ça vous verrez un petit peu mieux le graphique. C'est super stylé. Et en plein milieu de la mesure, on peut aussi changer l'échelle des X. Comme ça, la courbe, voilà, elle est un peu plus écartée comme vous le voyez. Et en dessous, on peut encore une fois consulter toutes les données qui ont été enregistrées. On peut même scroller dans le menu. Et tout en bas dans le menu, on peut effacer la mémoire et ça va tout simplement effacer la mémoire quoi. Donc quand on regarde dans consulter données, là cette fois c'est vide et il nous le dit. Et ça revient au menu, voilà. Alors je vous laisse observer ma corpulence et maintenant je vais faire des pompes. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Un magnifique sol comme vous le voyez. Ok, c'est parti. 100. Ok putain, j'en ai fait 10. Oh putain. Waouh, on va se calmer. Et maintenant, on va refaire une mesure de BPM pour voir un petit peu comment ça a augmenté et comment mon corps est très faible. Ok, c'est une énorme blague là. Le bordel, il me respecte tellement pas. Regardez-moi ces pics là, ça n'a absolument aucun sens. Ok, le dernier que j'ai fait, il fait 140 BPM. J'ai fait 10 pompes. Et moi je suis fait pour l'électronique et l'ingénierie, hein. Le sport c'est pas mon truc. Thibaut Inchep m'appelle pas pour tes vidéos, hein. Ou alors je te fabrique un truc, mais moi je regarde, moi j'observe de loin, de très loin. Allez, je vous laisse vous déchaîner dans les commentaires pour critiquer un petit peu mes conditions physiques, voilà. Alors j'espère quand même que ça vous a plu, perso j'ai kiffé fabriquer ce truc vraiment. Donc bref, abonnez-vous, partagez ça à vos potes. Je vous dis à la prochaine pour des trucs de fou. Salut!